الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Alhamdulillah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la sourate la plus courte du Coran qui a le moins de mots, sourate Al-Kawthar. Donc c'est une sourate que on a, pour certains d'entre nous, même beaucoup d'entre nous, je pense, et moi le premier, l'habitude de réciter, notamment quand on est pressé. On a l'habitude de réciter cette sourate quand on est pressé, quand on est fatigué, ou quand on veut aller vite en général. Mais comme toutes les sourates du Coran, c'est une sourate avec des sens profonds, des choses très intéressantes à apprendre pour nous-mêmes et pour notre comportement. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, Inch'Allah, pour en apprendre le plus possible sur cette sourate, en tout cas pour en apprendre les choses qui nous seront utiles. Donc, c'est une sourate qui contient trois ayats et dont le titre est Al-Kawthar, qui apparaît dans la première ayah. C'est une sourate mécoise selon la plupart des savants, donc qui a été révélée durant les 13 premières années de la prophétie du prophète alayhi salam. Et il y a plusieurs choses à avoir, à savoir par rapport au contexte de cette sourate. Déjà, il y a le contexte textuel, c'est-à-dire qu'il y a des savants qui euh, ont pour avis, et c'est selon moi l'avis le plus fort, enfin c'est de ce que j'ai vu l'avis qui m'a plus convaincu, que les sourates ne sont pas rangées, sont rangées dans un ordre divin. Et avant surat El-Kawthar, on a surat El-Ma'oun, on a surat El-Fil et surat El-Quraysh. Et dans ces trois sourates, Allah subhanahu wa ta'ala fait des reproches aux Quraysh, aux habitants de la Mecque, parce qu'ils n'adorent pas un Dieu unique et qu'ils sont ingrats. Et qu'ils sont ingrats. Et donc ils ne méritent pas d'être les descendants d'Ibrahim. Et on va voir ici justement, Allah parle ici de notre prophète alayhi salam, qui est lui le digne héritier de, euh, de l'héritage du prophète Ibrahim alayhi salam. Et enfin par rapport, toujours par rapport à toujours par rapport, je disais, au contexte de la sourate, quand est-ce qu'elle a été révélée? C'est quoi la situation autour de la révélation de cette sourate? Alors il y a divergence entre les savants sur qui est la personne qui est concernée ici. Inna shani aka, donc Allah va parler ici d'un ennemi du prophète. Donc il y a divergence sur la personne qui est concernée, donc c'est pas ça le plus important, mais ce qui est important c'est le contexte. Le contexte ici c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salam a perdu un de ses enfants. Donc on ne sait pas exactement lequel de ces, donc c'est un de ses fils. Donc soit Al-Qasim, soit Abdullah, les enfants qu'il a eu avec Khadija à la Mecque. Et donc, au moment de cette perte, euh, comme tout être humain, le prophète salam était rempli de tristesse de voir ses enfants mourir en bas âge, ses fils mourir en bas âge, et à rajouter à cette tristesse de la perte de son fils, euh, un, une personne, un arabe de Quraysh, s'est moqué de lui, et les arabes de Quraysh, en général les mécréants de Quraysh, pour une partie d'entre eux, se moquaient de lui, et disant qu'il était Huwal Abtar, à la fin de la ayah, El Abtar, qu'il était coupé, c'est-à-dire qu'il n'allait jamais avoir de descendance, homme. Et donc imaginez, vous êtes à l'hôpital, et vous venez d'apprendre
la mort de l'un de vos proches, il y a quelqu'un qui, quelqu'un qui vient donc de votre famille en plus, ou une connaissance, quelqu'un que vous connaissez, et qui se moque de vous, euh, malgré ça, malgré que vous êtes déjà dans un moment de détresse. C'est vraiment quelque chose de... Ça rajoute de l'horreur sur le malheur. C'est-à-dire que de base, même les ennemis, euh, en temps de guerre, les ennemis, quand ils se font la guerre et qu'ils apprennent que leur adversaire a perdu leurs enfants, dans certaines traditions, ils font un jour de pause de la guerre pour, par respect, où ils envoient une lettre de respect ou de condoléances à la personne qui a perdu un de ses proches. Parce que c'est pas parce qu'on est ennemi qu'on qu'on est monstrueux et méchant. Mais là, c'est l'inverse. Le prophète alayhi salam a subi les moqueries alors il était dans une épreuve très douloureuse. Et c'est dans ce contexte-là que Allah va lui révéler cette sourate en faisant quelque chose d'incroyable. Allah, ici, il va prendre le contre-pied. Il va lui dire, il va lui annoncer une bonne nouvelle. Il va lui annoncer une bonne nouvelle, une récompense. Et donc c'est comme ça que commence la sourate. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Donc, première ayah, Inna a'tainaka al-kawthar. Alors ici, inna, c'est un harf nasb qui a pour objectif d'enlever tout doute à celui qui entend. Donc sans aucun doute, certainement, nous, nous t'avons donné al-kawthar. C'est comme ça qu'on pourrait traduire la ayah. Sans aucun doute, certainement, nous t'avons donné al-kawthar. Donc ici, Allah, il parle avec le nous de majesté. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, notamment quand Allah il parle de donner quelque chose. Et pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Parce que quand une personne nous donne un objet, la valeur de l'objet va changer en fonction de l'importance de cette personne. Plus on admire une personne ou plus une personne a un rôle important, plus ce qui va nous donner aura de l'importance. Je vais prendre un exemple. Si, je sais pas, si le... Je sais pas comment dire. Par exemple, si un savant, on prend une photo avec un musulman lambda ou une photo avec un savant qu'on respecte et qu'on aime, et ben on va plus se souvenir de la photo avec le savant et que l'on aime. C'est la même chose si quelqu'un nous offre un cadeau, une personne lambda nous offre un cadeau comme ça va nous faire plaisir. Mais si c'est quelqu'un qui a un rang élevé dans la société, ça aura encore plus de valeur. Donc ici, Allah souligne sa royauté et ce qui va souligner la valeur et l'importance du cadeau. Et aussi ce que ça souligne, plus une personne a de pouvoir et est grande, plus son cadeau est grand. Et comme Allah est le plus grand, il donne les plus grands des cadeaux. Donc, le nous ici a pour objectif, entre autres, de souligner la valeur du cadeau qui est Al-Kawthar. Une autre chose, c'est que ici, Al-Kawthar, selon les hadiths, c'est du coup, euh, en premier lieu en tout cas, un jardin au paradis, une rivière au paradis. Et cette rivière, elle a été donnée et montrée au prophète alayhi salam lors de son ascension. Lors de son ascension. Donc, quand il était euh, lors de son ascension, donc plus tard dans sa vie. Et donc ici, malgré que Allah lui dit qu'il va lui donner quelque chose plus tard, il utilise le passé. Ahtaina, c'est elle m'a dit. C'est le temps du passé en arabe. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans le Coran, auquel il faut faire attention. La langue arabe peut être utilisée pour parler du futur. La langue arabe peut être utilisée pour parler du futur. Parce que quand quelque chose est passé,
c'est quelque chose de certain. Il n'y a plus aucun doute là-dedans que c'est arrivé. Et donc, Allah, notamment, il parle souvent du jour du jugement au passé. Parce que ça fait aucun doute que ça va arriver. Là, c'est la même chose. Ça fait aucun doute que nous allons te donner Al-Kawthar. Et donc, Allah utilise le passé. Et donc, le passé ici, il est utilisé pour affirmer la certitude. On pourrait utiliser l'expression en français, c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Alors, c'est quoi justement Al-Kawthar? Alors, Al-Kawthar, il y a environ 16 interprétations de ce que c'est Al-Kawthar. Et pourtant, on pourrait se dire, on a un hadith du prophète, même plusieurs hadiths du prophète, alayhi salam, qui expliquent c'est quoi Al-Kawthar. Et donc, comment ça se fait qu'après les savants aient divergé ou aient même donné d'autres sens à Al-Kawthar? C'est ce qu'on appelle la divergence dans l'exégèse, qui est permise, qui est ouverte. Il y a plusieurs types de divergences. Et il y a une divergence, on va dire qu'on pourrait appeler cumulable. C'est quand plusieurs sens peuvent être donnés à un seul mot et que ces sens ne s'excluent pas. El-Kawthar, de base, ça a la forme fa'u'ala, donc ça a la même racine que kathiran, qui veut dire beaucoup. Cette racine, du coup, et cette forme, El-Kawthar, ça veut dire énormément de bien, beaucoup de bien, le bien en grande quantité. Donc de base, El-Kawthar, si on devrait traduire littéralement, c'est certes sans aucun doute, nous t'avons donné un bien ou le bien en grande quantité. Et donc, on va voir plus tard, justement, c'est quoi, comment on décrit ce bien, les savants. Donc, la première chose, c'est, comme rapporté dans un hadith du prophète, alayhi salam, le Kawthar est un fleuve dans le paradis. Ses bords sont en or, son cours est de perles et d'émeraudes, son sable est plus parfumé que le musc, et son eau est plus sucrée que le miel, et plus blanche que la neige. Et ce que j'ai rajouté en dessous, ça vient d'un autre hadith, et il y a des oiseaux qui s'abreuvent dedans avec un long cou. Leur cou, il est comme celui d'un chameau. Et le hadith continue en disant que nous allons manger de ces oiseaux. Nous allons manger de ces oiseaux. Et de cette eau qui vient du paradis, de cette rivière du paradis, Al-Kawthar, il y a deux gouttières. Donc les gouttières, c'est par exemple ce qu'on a autour des toits qui permet de récolter l'eau et de faire couler l'eau à un endroit précis. Il y a des gouttières, donc ça aussi c'est dans les hadiths à propos de ça. Deux gouttières qui ramènent l'eau de ce fleuve dans un bassin, le bassin du coup d'El Kawthar, où le prophète alayhi salam nous attendra au jour du jugement, attendra les musulmans au jour du jugement, avec plein de coupes autour du bassin, et celui qui boira de cette coupe ne ressentira plus jamais la soif et rentrera au paradis. Et il y a des gens qui voudront aller à ce bassin qui seront repoussés par des anges. Et le prophète salam demande pourquoi ces gens-là seront repoussés. Et c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète salam. Ils ont changé la religion après la venue du prophète salam. Et donc, Al-Kawthar, c'est ce cadeau au prophète salam. Et c'est un cadeau tellement immense que même nous, on peut en profiter, Inch'Allah, comme je disais, au jour du jugement, si nous suivons le prophète alayhi salam dans la religion. Donc pour l'avoir, il faut le suivre. C'est un cadeau que le prophète alayhi salam a eu de la part d'Allah pour le réconforter de la souffrance qu'il subit. Et nous aussi, on peut y goûter, mais pour goûter à ce cadeau, il faut suivre notre prophète alayhi salam. Il y a du coup, comme je vous disais, plusieurs interprétations d'Al-Kawthar comme cadeau. C'est quoi ce cadeau? Ça pourrait être la libération de la Mecque, le grand bien qui va arriver et que ici aurait annoncé Allah
Azawajal en avance, ça serait la libération de la Mecque. Comme pour dire, rassure-toi, nous allons t'offrir la Mecque, qui était à l'époque, je le rappelle, entre les mains de polythéistes. Il y en a qui ont dit que El Kawthar, c'est le Coran. Il y en a qui ont dit que c'était la prophétie. Et il y en a qui ont dit que c'était la Ummah, la communauté, le fait que le prophète salam allait avoir la plus grande communauté. Et donc vous voyez qu'à chaque fois dans ces cadeaux, on en fait partie. La Mecque, nous maintenant, la Mecque, elle est libérée de tout, de tout, de tout polythéiste. Et donc, le cadeau que Allah a fait au prophète, on en profite. Le Coran, on en profite. La prophétie, donc le fait que le prophète ait reçu la révélation, donc le Coran et les hadiths, on en profite. Et si le cadeau c'est la communauté, ben on peut se dire que nous-mêmes, nous sommes le cadeau du prophète. Et du coup, dans tous les cas, ça nous responsabilise énormément de savoir que quel que soit le cadeau euh, qu'on peut imaginer qui est dans El Kawthar, on peut y en avoir droit, que ce soit la Mecque, le Coran, la prophétie, faire partie de sa communauté, ou la rivière au paradis avec un bassin au jour du jugement dernier. Tout ça, on peut y accéder. Subhanallah. Après cela, après le cadeau, vient la reconnaissance. Et donc là, il y a une transition sur être reconnaissant. Je vous avais dit que cette sourate fait un petit symbole, un petit clin d'œil, on va dire, à Ibrahim alayhi salam. Parce que la prière et le sacrifice sont des symboles de notre prophète, du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, fasalli, donc alors prie, li rabbika, prie ton Seigneur, wanhar, et sacrifie. Donc ici, on a l'impératif dans la langue arabe, et c'est donc Allah qui ordonne d'être reconnaissant. Et comment le musulman est reconnaissant? Il est reconnaissant par l'adoration. La reconnaissance est par l'adoration. Et là, on a ici quelque chose de très intéressant, du coup, c'est que nous, de base, la base dans l'épreuve pour le musulman, c'est la patience. Mais ici, on voit que Allah il demande plus à son prophète, et nous qui suivons notre prophète, salam, nous devons essayer aussi de faire plus. C'est même d'essayer d'être capable d'être reconnaissant durant l'épreuve, parce qu'on sait que derrière une épreuve, il y a un bien. Donc, dans cette ayat, dans ce verset, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, qui s'appelle el-iltifat, le changement de personne, le retournement. Donc là, j'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez si vous comprenez l'explication que je vais vous donner. Dans la première ayat, Allah dit Inna, nous t'avons donné. Nous t'avons donné. Et après, il dit alors prie ton Seigneur. Mais il ne dit pas prie-moi ou prie-nous, s'il avait utilisé encore la troisième personne. Et ça arrive souvent dans le Coran. Allah, il change de personne. Pourquoi Allah, ici, il n'a pas dit alors prie-moi? Parce qu'au début, il parle de lui, il dit nous t'avons donné. Et là, il dit prie ton Seigneur. Il y a un changement. Pourquoi? Il y a plusieurs choses à voir dans ce changement, el-iltifat. La première, c'est que c'est une habitude d'Allah dans le Coran, quand il parle de nous à la troisième personne, quand il utilise le nous pour parler de lui, juste après ou juste avant, il va réutiliser un mot au singulier pour bien faire comprendre qu'il est une seule divinité. Donc ici, le fait qu'il utilise Rabbi au singulier montre qu'il n'y a qu'un seul Allah. Pour tous ceux qui voudraient semer la confusion chez les croyants et les musulmans en disant ah, il a utilisé nous, donc il y a plusieurs dieux. Même si ça serait vraiment faible, dans tous les cas, Allah il a balayé cela en utilisant
le singulier juste après li Rabbi, ton Seigneur. Aussi, de cette manière, Allah il explique, il lie l'adoration à une de ses caractéristiques, le fait que ça soit notre Seigneur. Donc le fait que ça soit notre Seigneur, ça veut dire que c'est celui qui nous possède. Il nous possède, il prend soin de nous, il nous gère et il s'occupe de nous, il nous fait grandir. Tous ces mots sont inclus dans le mot Rabbi. On traduit souvent par Seigneur. Mais Seigneur, c'est large et on l'emploie plus du tout en français. On l'utilise juste pour peut-être parler d'un film, Le Seigneur des Anneaux. Mais à part ça, le mot Seigneur n'a plus d'emploi en français. Donc dites-vous que Rab, c'est un maître, celui qui possède, qui nous possède. Il possède, mais c'est pas tout. Il prend soin aussi, il gère, il s'en occupe et il nous fait grandir. Toutes ces, tous ces sens sont inclus dans le mot Rab. Et donc, comme Allah c'est le seul qui fait tout ça, qui nous gère, qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, et bien alors c'est à lui seul qu'on doit l'adoration. C'est pour ça ici qu'il a utilisé entre autres la troisième personne pour pouvoir utiliser le mot Rab et nous rappeler cela. Et il y a une autre question que se sont posées les savants, c'est pourquoi il a dit li rabbika, pour ton Seigneur. Pourquoi ton Seigneur? Allah, c'est pas juste le Seigneur de notre prophète, c'est le Seigneur de l'univers. Pourquoi il a dit et ne prie pas et prie le Seigneur, ton Seigneur? Il aurait pu dire et prie le Seigneur de l'univers, prie le Seigneur des cieux et de la terre, prie le Seigneur de la création. Donc pourquoi li rabbika? Pourquoi ton Seigneur? Ici, c'est un honneur. Imaginez que vous êtes dans, je sais pas, euh, dans une classe. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec Allah, mais c'est juste que l'être humain comprend plus facilement avec les exemples les parallèles. Imaginez, du coup, euh, un professeur qui veut vous rassurer. Il va te dire, par exemple, ne t'en fais pas, je suis ton professeur, je vais bien m'occuper de toi. Alors que le professeur, il a toute une classe. Mais ici, le fait de spécifier toi, pris pour ton Seigneur, ça augmente le lien et ça souligne le lien fort entre Allah et le prophète alayhi salam. Quand quelqu'un que tu aimes te dit je suis ton professeur, je suis ainsi de suite, ça renforce le lien. Donc quand Allah dit au prophète alayhi salam je suis ton Seigneur à toi, c'est ici un honneur pour le prophète alayhi salam et ça montre la force de leur relation. Et mince, je voulais pas mettre ce hadith ici, je le mettrai plus tard. Ah non, c'est ici que je vais le mettre. Il y a un hadith que vous avez déjà tous entendu, je pense. La traduction, ça serait que la situation du croyant est étonnante. Donc le prophète alayhi salam a dit que la situation est étonnante. Tout ce qui le concerne est un bien. Et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Et là, on retombe dans une leçon principale de cette sourate. Une des leçons principales de cette sourate, c'est quoi? C'est que quand un malheur nous touche, imaginez le prophète Salim, il a perdu son deuxième fils. Il a encore perdu un enfant en bas âge. Il est éprouvé et pourtant, Allah lui demande d'être reconnaissant car il lui a donné un cadeau. Et ici, le prophète salam, dans ce hadith nous dit que nous tous en tant que croyants, si on est patient durant une épreuve, on va être récompensé. Et le fait qu'on soit récompensé, ça nous pousse à être reconnaissant. Et donc, quand on récite cette ayah, on doit se dire, quelle que soit mon épreuve, je dois être reconnaissant, car si je patiente, je vais être récompensé. Et si je suis le prophète, salam, alors je vais moi aussi pouvoir goûter et voir El Kawthar.
Et il y a un autre hadith du prophète, alayhi salam, quand il était avec son épouse Aïcha, radiallahu anha, euh, il a demandé, il était avec elle dans le lit, il a demandé permission de s'absenter pour pouvoir prier. Et il a prié toute la nuit. Et il a pleuré au point de tremper sa barbe et de mouiller l'endroit où euh, il priait, le sol à l'endroit où il priait. Et elle lui a demandé à la fin de sa prière, pourquoi tu te mets dans cet état, pourquoi tu fais autant d'efforts. Ah oui, aussi, tellement qu'il a prié longtemps, ses pieds ont gonflé et étaient gonflés avec, et craquelés avec des fissures. Et elle lui demande, mais pourquoi tu pries autant? Tes péchés passés et antérieurs ont été pardonnés. Et il lui a répondu, n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? Et donc là, on voit encore une fois que l'adoration, c'est la reconnaissance. Alors à nous tous qui vivons, alhamdoulilah, je pense, sous un toit, avec des frigos assez remplis pour manger, euh, qui ne craignons pas de mourir de froid, qui sommes musulmans, est-ce que on prie par reconnaissance? Est-ce que parfois on se dit ah, alhamdoulilah, j'ai eu ça de bien dans ma vie et je vais prier par reconnaissance? Ou on se contente des 5 prières obligatoires sans vraiment être reconnaissant? Parce que même si on se contente des 5 prières obligatoires et qu'on était complètement reconnaissant durant ces prières, ça irait. Mais on prie nos 5 prières, en tout cas pour moi-même, on prie ces 5 prières obligatoires parfois de manière peu concentrée. Et est-ce qu'on va faire l'effort après de faire des prières surrogatoires par reconnaissance, par amour pour Allah? Et là, on parle toujours dans cette sourate d'un contexte où le prophète salam est moqué par ses proches, par certains de ses proches, et vient de perdre un enfant. Donc, à nous de nous remettre en question. Et enfin, la dernière ayah. Inna shani'aka huwal abtar. Sans aucun doute, ton ennemi, shani'aka, c'est un ennemi, mais pas juste un ennemi. Il y a le mot adouhu pour dire ennemi. Shani'aka, ton ennemi, c'est un ennemi qui a la haine contre toi. Et donc là, ça serait la personne qui s'est moquée du prophète, alayhi salam, alors que son enfant était mort. Et comme j'ai dit, il y a divergence sur la personne. Et dans tous les cas, pour en tirer des leçons, le nom de la personne ne nous est pas utile. Inna shani'aka, donc certes ton ennemi qui te déteste, huwa, il est el abtar. Donc cette personne et les personnes, les ennemis du prophète alayhi salam, qui le détestaient, se sont moqués de lui en disant que c'est el abtar. El abtar, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire, dans un premier temps, ça peut vouloir dire 3 choses. Dans un premier temps, ça peut vouloir dire celui qui n'a pas de descendance. Celui qui n'a pas de descendance homme. Qui n'a personne qui va porter son nom après lui. Deuxième chose, ça peut vouloir dire celui qui n'a aucun bien. Il est coupé de tout bien, de toute réussite, de tout bien. Et enfin, ça peut vouloir dire celui qui, après sa mort, on n'entendra plus parler de lui en bien. Il va être oublié, et si il n'est pas oublié, on parlera de lui en mal, et après il sera oublié. Sa mémoire ne va pas perdurer dans le bon sens du terme. Voilà ce que c'est el-abtar. Et ça aussi, c'est un thème qui revient souvent. Souvent, le prophète, salam, comme tout être humain, a tendance à s'inquiéter. S'inquiéter de ses ennemis. Est-ce qu'ils complotent contre moi? Est-ce qu'ils préparent des choses contre moi? Il savait que c'était le cas. Et du coup, on a cette tendance à vouloir se préparer. Et le fait que des gens, qu'on ait des ennemis qui se moquent de nous, c'est aussi quelque chose qui peut nous préoccuper. Et Allah ici lui dit, d'une certaine manière, ton ennemi, c'est moi qui m'en occupe. Toi, concentre-toi sur ta mission. Donc encore une fois ici, il rassure notre prophète salam et il nous rassure nous aussi. Car si nous suivons le prophète salam,
nous risquons, nous aussi, d'être moqués et mis de côté et détestés. Parfois même par nos familles. C'est très possible, et je sais que, en tout cas moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, que même entre musulmans, des gens qui sont un peu loin de l'islam euh, vont avoir du mal avec les gens avec la barbe, ou les personnes qui se voilent, ou les personnes qui sont trop pudiques, etc. etc. Et donc, on peut avoir des moqueries, ou ce genre de choses. Donc, celui qui suit le prophète et la voie du prophète, alayhi salam, doit s'attendre à recevoir des moqueries, mais doit essayer de ne pas s'en soucier, car Allah s'occupe de ceux qui se moquent des croyants. Nous devons juste nous concentrer sur notre mission, faire le bien, notre relation avec Allah. Donc, Inna shani'aka huwal abtar. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire sur cette ayah. Certes, ton ennemi, c'est lui qui est coupé. Donc, une petite conclusion sur la sourate. Alors, si tu suis le prophète, alayhi salam, toi aussi, tu seras détesté et moqué. Ah, d'ailleurs, moqué, là, il y a une faute. Moqué avec E accent aigu. Si tu le suis, alors toi aussi, tu seras détesté et moqué. C'est ça le l'héritage et une des conséquences de suivre le prophète, alayhi salam. Et l'objectif de cette sourate, c'est de nous rappeler que la difficulté, si elle est acceptée et qu'on la vit avec patience et qu'on accepte le destin d'Allah, alors Allah va nous récompenser. Et comme Allah va nous récompenser, notre réaction devrait être la reconnaissance. Et comment on est reconnaissant? Bien sûr, on est reconnaissant par l'adoration. Et je vous rappelle que le zikr fait partie de l'adoration. Donc, déjà, être reconnaissant par le cœur et dire Alhamdulillah, mais aussi prier. Et ici, du coup, wanhar, le sacrifice d'un animal, qui sont les deux éléments symboliques aussi qui rappellent notre prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc, quand vous récitez cette sourate, essayez de vous rappeler du contexte du prophète alayhi salam qui a perdu ses enfants, euh, les difficultés des épreuves qu'il a subies, et que Allah lui a donné un cadeau pour sa patience, et que c'est quelle que soit la définition de ce cadeau, et en tout cas ça inclut forcément un jardin au paradis, nous pouvons nous aussi y goûter, et que le musulman, le croyant fort, doit faire preuve de reconnaissance même durant l'épreuve, car il se rend compte que même durant l'épreuve, il est récompensé. Et il ne doit pas se soucier de ses ennemis, car certes, Allah s'occupe des ennemis des croyants. Alhamdulillah, je vais réactiver les micros en espérant que ce petit cours a été profitable sur cette sourate, la sourate la plus courte du Coran, mais pourtant très impactante. Alhamdulillah. Donc, j'autorise les micros. Vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions. Et à part ça aussi, je voulais vous dire que du coup, je ne me suis pas présenté pour les nouveaux. Je m'appelle Thomas de l'Institut à la lumière du Coran, un institut d'apprentissage de la langue arabe pour comprendre le Coran. Et donc du coup, pour toute personne aussi qui serait intéressée pour comprendre le Coran, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp. Mais si plus largement vous avez des questions sur la sourate, avant de clôturer, je suis tout oui, pardon. De rien, fait réel. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Daouda. T'avais une question? Ouais. Juste une question. Et en fait, par rapport à la sourate, c'est le dernier sourate qui est descendu ou... Non, c'est pas la dernière sourate qui est descendue sur le prophète. Wassalam. D'accord. Parce
qu'en fait, je confondis par rapport au dernier surat qui parlait de. Il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer dans la religion de l'islam en masse. Non, c'est pas celle-là. D'accord. Subhanallah. Mais Barakallahu. je vais bientôt faire l'explication de cette sourate aussi, vu qu'elle fait partie des dernières sourates du Coran. Mais c'est pas cette C'est sourate-là. c'est pas celle qui est plus courte. Non. Non, c'est celle-là la plus courte. D'accord. C'est celle-là la plus courte. En termes de mots. Barakallahu fikum. Ouais, ouais, Wafik Barakallah. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Wafik Barakallah. Si vous avez des questions dans tous les cas, comme je disais, Inch'Allah, il y aura la rediffusion et je suis disponible sur WhatsApp pour répondre à vos questions. Hussein. Pardon, Thomas, moi, je voulais parler un petit peu. Ah oui, Leïla, oui, vas-y. Oui. Moi, je savais le contexte dans lequel était descendue cette sourate, mais peux-tu nous en dire plus par rapport à tu sais, quand tu dis, euh, comment dire ça? Quand il parle de lui, là, et après, quand il dit nous, Mhm. et comment vous pouvez savoir, hein, les savants, comment ils peuvent savoir euh, pourquoi ils changent de temps? Tu l'as expliqué, hein, mais comment ils peuvent savoir je ne sais pas si j'arrive pas à me faire comprendre, en fait. Bah, en fait, eux, ils voient comment les savants ils fonctionnent. Comment un Oui, exégèse fonctionne en général. Ils oui, voient comment Allah il a parlé et ils se disent mais pourquoi il a fait ça? oui, Donc là ils ont remarqué pourquoi il est passé de nous à troisième personne Rabbi. oui. Ils se sont dit ok, une des raisons pour laquelle il fait ça, c'est et donc là après c'est l'interprétation des savants. Donc c'est ça l'exégèse. L'exégèse c'est ça c'est l'interprétation des savants. Eux ils se sont dit ok, une des raisons c'est que le nous ça peut peut-être porter confusion à quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Il va voir du pluriel, il va se dire mais Allah c'est qu'une seule personne. Et donc le fait de passer à la troisième personne Rabbi et de mettre un singulier, ça va retirer le doute. D'accord, d'accord. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais entendu dire aussi que le nous, c'était pour dire, moi, c'est la grandeur d'Allah. C'est ça, c'est la grandeur. C'est ce que j'expliquais au tout début. C'est le nous de la royauté. C'est la grandeur. Et du coup, comme au début, il parle d'un cadeau, le fait qu'il montre sa grandeur et qu'il donne un cadeau, plus une personne a une place importante et donne un cadeau, bah justement, plus ça donne de l'importance à ce cadeau. D'accord. Barakallah, frère, ça y est, je suis un peu plus éclairé. Wafik barakallah. Alhamdulillah. Hussein et après Khadija, t'avais une question, Hussein? Merci de m'avoir passé la parole. Est-ce que cette sourate-là, est-ce qu'elle a une spécificité? Par exemple, si on prend l'exemple des dernières sourates, Mhm. pour la route de Rabbi Falak, pour la route de Rabbi Nas, et puis pour moi, c'est des sourates qui ont une vertu protectrice. Hmm, Est-ce que cette sourate-là aussi a une spécificité euh, dans j'ai son utilisation? j'ai bien compris la question. Non, pas à ma connaissance et pas avec les cours que j'ai pris sur cette sourate, personne n'en a parlé. Donc, à mon avis, non. Non, il n'y a pas de choses, par exemple, si tu la répètes 10 fois ou ce genre de choses, ou de répétition ou de bénéfices, il n'y a pas de ça à propos de cette sourate, sauf bien sûr ce qui correspond à toutes les sourates. Donc, chaque lettre lue vaut 10 hasanat, mais bon, ça c'est pour tout le Coran. Il n'y a rien de spécifique à cette sourate, à ma connaissance. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Khadija, Oui, bonsoir. bonsoir. Je suis une nouvelle et j'aimerais
Bon, j'ai écouté ce que vous avez dit et je voudrais savoir, cette sourate, elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est avant ou après les hijra? avant, c'est une sourate mécoise, c'est ce que j'expliquais au début du cours. Mécoise. Donc les sourates D'accord, mécoises, c'est avant la hijra, selon d'accord. pour la plupart des Euh, savants. et je voudrais aussi savoir dans quel contexte elle est descendue. C'est parce que apparemment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Mhm. il y avait un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait plus à voir le wahi. Je ne sais pas comment on dit le wahi. Alors Euh, il y a des il y a des la révélation. voilà, Il y a des sourates qui sont par rapport à ça, mais cette sourate ce n'est pas le cas. Les sourates dont vous parlez, d'accord, c'est sourate Ad-Duha. Wad-Duha. d'accord. Cette sourate n'est pas le cas, Non, d'accord, ok. cette sourate, c'est lié au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses fils Ah, d'accord, quand il a ok. perdu un de ses enfants et que des gens de son clan Quraysh se sont moqués de lui Oui, c'était. et ont dit qu'il D'accord. serait al-abtar comme dans la sourate inna shani'aka wal abtar qui serait coupé, qu'il n'aurait jamais de descendance homme, qu'il n'aurait jamais de descendance homme. Et donc c'est dans ce contexte-là que la sourate a été révélée, comme je l'ai expliqué au début de la conférence. D'accord. Ok, ben, je vous remercie de votre explication et de m'avoir donné la chance d'assister. Pas de problème, qu'Allah vous Après, facilite. oui, je peux vous Oui, rejoindre après pour m'inscrire. oui, sur WhatsApp, vous pouvez me joindre, Ok, Inch'Allah. ok. Bah, barakallahu fikum. Wafik Barakallah, on va clôturer ici. Encore une fois, Barakallahu fik à tous, qu'Allah fasse de nous des compagnons du Coran, Inch'Allah. qui nous permettent sa compréhension et son application. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pour tous ceux qui ont des questions sur l'institut, pour apprendre l'arabe et comprendre le Coran, vous pouvez m'envoyer un message en privé, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. وعليكم السلام ورحمة الله Alaykoum وبركاته. salam wa rahmatullah.